Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour le showcase du Vegeta Ozaru élève dans une team Saiyan. Au max, au flop, je pense que vous connaissez ma team Saiyan, je la showcase souvent. J'ai des grosses étoiles dessus, c'est clair, net et précis, il y a quasiment que des LF dans la team à part le Vegeta Number One. Et avant d'avoir le Vegeta Ozaru, j'avais le Goku Ultra. Je suis content de pouvoir le remplacer par ce Vegeta que j'ai galéré à dropper, mais j'ai fini par le dropper et c'est le plus important. Donc on va voir ce que vaut ce Vegeta Ozaru élève dans une grosse team Saiyan. On va voir si lui il s'en sort, est-ce que il va pas être un frein aux autres Saiyans de la team qui sont maxi étoilés, ou est-ce qu'il rentre dans la team, il fait ses dégâts malgré qu'il soit à 2 étoiles. C'est très important. Vous allez le voir dans le showcase. Alors là, bon, vous voyez, hein, franchement, la team elle a du flow. Je sais pas s'il y a une team dans le jeu qui a autant de flow que ça. Alors, je parle pas forcément du niveau des étoiles, mais je parle surtout au niveau des persos. Au niveau des persos, franchement, il y a que des légendes dedans. Goku LF Namek, Vegeta qui se transforme en Majin Vegeta, Goku SSJ3, Goku Ultra, Vegeta Number One et surtout le Vegeta Ozaru. Franchement, il y a que des numéros 10 dans la team. Franchement, elle a du flow. Et en plus, les étoiles rajoutent du flow à la team. Donc, ici, on a des grosses cap Z sur la team. Que des cap Z de ouf, Goku SSJ3 qui ramène 30% ou il me semble que c'est 28%, attendez on va vérifier, c'est 28 ou 30%, je sais plus, 28% de défense physique et d'énergie sur les Saiyajin. On a Goku LF Namek qui ramène du 30% d'attaque physique et d'énergie sur les Saiyans, plus la cap Z Zenkai qui va concerner le Majin Vegeta. On a le Vegeta Number One qui va augmenter de 30% la défense physique et d'énergie des Saiyans. On a le Majin Vegeta qui va augmenter lui aussi de 30% l'attaque et la défense physique des Saiyans. On a El Migate no Gokui qui lui va augmenter de 32% la défense et l'attaque d'énergie des Saiyajin. Et enfin, on a le Vegeta Ozaru que j'ai qu'à 2 étoiles pour l'instant, qui va augmenter que de 22% l'attaque physique et d'énergie des Saiyans, mais il est qu'à 2 étoiles. À 3 étoiles, ça sera du 26%. Et à 6 étoiles, ça sera du 30%. Et là, les gars, ça sera le feu. Mais même là, vous allez voir que c'est pas trop dérangeant d'avoir une petite cap Z. Ce qui est intéressant, c'est que même s'il a que 22%, ça concerne quand même double ligne. Donc, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc, du coup, je vais vous laisser avec les games. Et on se retrouve juste après pour une petite conclusion sur ce Vegeta Ozaru LF en Team Saiyajin. Donc on tombe sur une grosse team qui dit va en face, il y a beaucoup d'étoiles, du gros Zenkai 7, donc ça c'est très bon pour pouvoir tester en condition notre Vegeta Ozaru. Après nous aussi on n'est pas en reste, notre team il y a du Zenkai 7, il y a des grosses étoiles rouges sur des LF, donc on n'est pas en reste, mais c'est bien pour tester le Vegeta Ozaru, voir ce qu'il vaut à 2 étoiles, est-ce qu'il va mettre des gros dégâts ou pas. On va tester, donc on va partir Migate, Goku SSJ3 et Vegeta Ozaru. Donc Goku Blue, Vegeta, très bien. Il a pris gros perso étoilé en face, donc nous, ça nous arrange bien. On va voir ce que le Vegeta va faire. Ok, en face le Goku Blue. Ok. Il esquive, il nous touche. On va mettre le Goku. Ok. On nous réesquive, on l'esquive, on le touche avec le Goku. On envoie le Vegeta. Gros move avec lui, c'est ce qu'il fallait faire. Pas le laisser le Vegeta l'attraper. Dommage, j'aurais bien voulu voir les dégâts qu'on lui mettait. Elle nous met des gros dégâts. On double esquivax avec El Migate no Gokui. Ok. Carte verte qui passe. Oui. Ok. Donc là, on enchaîne. Ouais, c'était sûr qu'il allait nous mettre le Vegeta. Ok. Ça va, l'avait pas de spell, là on va le toucher. Bon dégâts. Zenkai 7 versus Zenkai 7 en face. Ok. L'Ekikoa. Et on envoie le RR direct. Si on peut se débarrasser de Vados tout de suite, ça serait perfecto. On envoie la strike. On va mettre un max de dégâts. Est-ce qu'on va se débarrasser d'elle maintenant ou pas? Et c'est très bien, on se débarrasse d'elle. Elle n'a pas utilisé son soin. Elle pourra plus mettre de bonus dans la team. Donc ça c'est très bon pour nous. Puis elle ne cassera plus la tête à détruire de cartes à l'entrée en scène. Donc adios Vados, sans mauvais jeu de mots.
Ok. Bon, on commence plutôt bien ici. Ok, il nous met une spé dans les dents. Ok, on esquive. Par contre, là on est en train de prendre cher. Notre Vegeta. Ok. Cover. Carte verte. C'est bon, on repousse. On envoie la strike. Et la spé dans le bide de Goku Blue. Ok. On esquive. On prend le temps de récupérer la barre de TP. Ok, des très bons dégâts de Goku Blue. De Goku Blue, sur Goku Blue plutôt, attends, Goku Blue là il est en train de se faire claquer là, qu'est-ce qu'il nous raconte. Donc là j'ai mis l'aspect direct parce que pour l'ulti pour empêcher justement le Vegeta de faire une cover et puis du coup ça va tomber sur lui. Oh, il est bizarre cet effet, ça c'est c'est le bouclier du Vegeta qui est resté dans l'ulti. C'est marrant. Donc on le tue pas. Hop, on va pas pouvoir esquiver, mais c'est pas grave. Non, parce que s'il m'aurait touché le Migaté, je pense qu'il serait mort. Même avec autant d'étoiles, je pense qu'il serait mort. Ok, on esquive. Et ça, c'est bon. Coup de tête, on bim, on disparaît. Coup de pied. Et on envoie la boule de feu et on le détruit. C'est très bon. Ok, carte verte pour repousser. On va choper une spé directement. Et ça peut combo avec. Et on termine le Goku Blue. Donc voilà, le Vegeta il fait le taf, hein, vous avez vu, on a pu terminer tranquillement avec lui. Il n'y a rien à dire là-dessus, donc bon, on n'a pas trop vu mettre des strikes des Kikoa dans cette game, mais il a fait son taf, hein. Il a fait son taf sur la fin, et met des bons dégâts. Donc le petit message tranquillou. Ok, Team Ki Divin aussi en face là, avec le Topo Akaishin, le Gatai Zamasu à 6 étoiles, le Vegeta Blue Evolution, El Vegeto Blue et ensuite Goku Blue Zenkai 7 et El Biruso Zenkai 7. Donc c'est une bonne team en face, hein. Faut faire attention, c'est pas parce que le Vegeta Blue Evolution est qu'à 3 étoiles qu'il faut le sous-estimer, je pense que vous le savez aussi bien que moi, pareil pour le Topo Akaishin. Très bien, moi ça m'arrange de tomber sur des grosses teams comme ça. C'est là que les personnages prennent tout leur intérêt lorsqu'on les teste, justement. Donc, ok, Vegeta Blue Evolution, Topo Akaishin et le Vegeto Blue du 3e anniversaire. J'allais dire second anniversaire, non. Là, on n'est pas au second anniversaire, on est au 3e anniversaire. Ok. Ok. On réussit à le toucher, on met des petits dégâts tranquillou, c'est plutôt pas mal. Il nous met Vegeta Blue Evolution. Ok, un peu présomptueux. Ok, on met des petits dégâts, enfin de bons dégâts. Hein. Là, on va piocher une spé. Hop. Et s'il le laisse, il est mort son perso. Mais je pense pas qu'il laissera. Ah, c'est logique. Donc on va voir ce qu'on va mettre à Topo. Ça va, c'est sympathique. C'est sympathique les petits dégâts qu'on lui a mis. Mais lui, par contre, son Akai, il bloque pas. Akai! Il nous a mis un vrai Akai. Ok. Donc. Ok, tranquillou, on attrape Végéto, on va lui envoyer le RR, donc j'espère qu'on va pouvoir le tuer. Ça fera un perso de moins, donc là on est plutôt bien avec le Vegeta. Le Vegeta qui reste sur le terrain, qui fait le taf et il n'est pas contré, donc ça c'est très bien pour nous. Kamehameha, et c'est parti, patate, canon Garrick. Et on se débarrasse du Vegeto Bluda. Ok, on va essayer de temporer. Voilà, ça passe. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. On se débarrasse de lui. Là, le Vegeta, il fait le taf de ouf. Par contre, il s'est fait attraper là. Voilà, j'aurais bien voulu terminer avec le Vegeta, mais là, Topo, il nous a attrapé et il nous déchire en deux. Alors, vous avez compris, c'est pas la défense de Vegeta Ozaru, c'est pas son fort à 2 étoiles. Ok, on se fait attraper, on voit El Goku, ça lagouille un petit peu, ça c'est un peu relou, j'ai du mal à suivre ce qui va se passer. Donc j'ai vraiment envie de terminer avec Vegeta. Donc on va pas le one shot, ça c'est sûr, mais on va lui faire mal, très mal même. Ok, on sort l'ulti, si on peut le LF maintenant, ça serait plutôt pas mal. Tap attack, on envoie l'ulti, on va LF. Ah mince, il nous envoie le Akai.
Ah, bien joué avec lui. Ça, il voulait pas se faire. Il s'est dit, gars, tu vas pas me LF. Ça, c'est toujours à la fin. On sait qu'on va perdre, mais on veut pas se faire LF. Il y a toujours un truc qui fait qu'on bloque le LF. Là, je mets Migaté. Alors, normalement, on laisse Vegeta, hein, mais vu que c'est son showcase, et vu que je suis un peu relou là, j'ai envie de vraiment terminer, mettre le dernier coup avec Vegeta Ozaru. Voilà. Donc là, en fait, si je veux, je le termine, mais je l'épargne. Hop, je freeze. Hop, je sais qu'il peut esquiver là. On va laisser nos Atrapax, Max. Voilà. Et on met Vegeta. On repousse avec la carte verte et on le termine avec Vegeta Ozaru qui aura fait toute la game à lui tout seul. Enfin, heureusement on a eu les covers des autres Goku, mais bon, c'est lui qui a fait le taf ici. Donc vous avez vu qu'il est fort, hein, ce Vegeta. Il reste très très fort dans une grosse team avec des bons persos en face. Ok, grosse team qui divin encore. Un gros... comment il s'appelle déjà? C'est pas Virus. Ah, Champa, voilà. Un gros Champa, une grosse Vados, un gros Migaté, un Jiren EX 6 étoiles, donc ça fait plaisir. Donc moi je l'ai déjà à 3 étoiles, il fait le taf, alors 6 étoiles, ça doit être un monstre. Vegeta Blue Evolution 6 étoiles et le premier Jiren du jeu. Donc vraiment les persos ils sont forts en face. Il y a toutes les grosses cap Z, elles sont là. Il a accès à toutes les grosses cap Z de la team. Donc il est boosté au max. Comme nous sommes boosté au max. Et à part notre Vegeta hein, qu'on vient de dropper, mais il reste quand même fort. Donc il a pris le Jiren EX. Bon, on a une bonne team en face. Nous aussi on a quand même une bonne team. On va voir comment on va s'en sortir ici. Enfin surtout comment le Vegeta Ozaru va s'en sortir. Ok, donc Jiren. Ok, Majin Vegeta, on se fait Atrapax. On met des bons dégâts. Ok, tapatak, on va voir Vegeta Ozaru, carte verte pour repousser, choper l'aspect. Je rappelle que ça combo avec tout et qu'on annule les mises à cover. Eh ouais, Migaté, tu croyais quoi, mon gars? Eh ouais, ici c'est Vegeta Ozaru, tu vois, c'est l'Arc Saiyan, tu vois, c'est pas Dragon Ball Super ici, ça bloque pas. Ah ouais, on lui a fait mal. Hein. Il me semble que son Migaté, il a 2 étoiles rouges, il me semble. Ok, il met son Jirenus. Et on voit Majin Vegeta. Oh les dégâts qu'il met, il est même pas transfo. Il est même pas transfo le gars. Par contre là, la strike elle va piquer. Et ouais, il a de la chance que j'ai plus petit. Parce que là, c'était la merdouille pour Jirenus. Ok, on se fait attraper. Oh, par contre, il nous met des très bons dégâts. Ah ouais, il nous met des très bons dégâts. Je vous ai dit, c'est le meilleur X du jeu. C'est un monstre. Regardez ce qu'il m'a foutu en quelques strikes. Ok, Goku SSJ3 S vénère, hop, esquive du... Ah, les dégâts qu'on lui met, adios amigos, ah même pas, ok, en tout cas on a mis des bons dégâts, ah, on a pas... Lui aussi nous a mis des bons dégâts, ah ouais tu nous as mis des bons dégâts, c'est Vegeta Ozaru les vénère, ok, hop, ok, on se débarrasse de Migaté, on est bien ici. Ah, on va faire mal, ça se paie. Prépare son ulti. Hop. Et une esquive. Et là. Ah, dommage, je pense qu'on aurait, avec l'ulti, on aurait one shot. Mais bon, là on envoie le RR. On s'est bien rattrapé. De toute façon, on va le voir ici, les dégâts qu'on va lui mettre. Ah, pas one shot. Mais est-ce que les dégâts sont calculés pareil? Ah, il nous compte. Mais est-ce que les dégâts sont comptés pareil quand on est en RR ou pas? This is the question. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément calculé de la même façon. Donc là, franchement, là, on a terminé en face. Mais GG à lui parce que j'aime bien comment il joue. Il est pas en mode camping à la ferme quoi. Hop, et on termine avec le élève de Goku SSJ3. C'est le plus beau élève du jeu pour moi celui-là. Il n'y a aucun doute possible. Et là, Super Saiyajin. Goku il a du flow dans toutes les transfos en fait, même quand il est pas transformé. C'est un délire. Allez hop, Vegeta Blue. Et Jandari finish. Et là, bim le pouce. Non, franchement, le meilleur élève du jeu. En termes d'animation, je parle. Il est incroyable ce Goku. Petit message. Ok, en face on tombe sur une team
Je sais même pas c'est quoi. C'est une Team Saiyan avec un Cell dedans. Bah pourquoi pas, Cell il a des gènes Saiyan, hein, pour... Why not? Pourquoi pas? Je ne sais pas les gars. Donc il y a du Zenkai, il y a des étoiles rouges, c'est ce qui compte. Brocoli, Vegeta et Cell en face. Cell. Franchement la team elle a du flow, hein. La team Saiyan comme ça là, qu'avec des Legendary Finish, c'est un truc de ouf. Il manquerait plus que Vegeta au number 1 soit un LF. Enfin bon, ça peut pas être un LF, mais bon, mais même lui-même dans la team, il fait pas tâche. Ok, on l'attrape avec le Vegeta, on met des bons dégâts, rien à dire. À ce niveau-là, au Brocolux, carte verte, on repousse, on poche une spé et une combo direct avec. Et il laisse son Brocoli, et là, très bon dégâts. Entrée de jeu. Qui nous esquive, on tape attaque, on ramène elle Migaté, le Goku. Ok. Là, il repousse dommage, c'était savoir. Ok. Bon là, je pense qu'on one shot. Le Cell. C'était sûr. De toute façon, il n'a pas de défense, Cell sur sa première barre de vie. Puis il a une Migaté et il ne pas le Migaté quand même, il a 12 étoiles donc. Ok, on va récupérer notre barre de TP. Hop, esquivax max. Là c'est bon. On envoie l'ulti, pourquoi? Parce qu'il peut nous contrer avec son Broly sur les strikes. Voilà, il a pas mis son Broly, même si on a mis son Broly, on aurait terminé. Donc là, Cell, adios amigos. Hein. On se reverra une autre fois. Là, on se fait attraper parce qu'on a plus d'esquive. Ok, on va mettre Majin Vegeta, on va prendre des dégâts. Au moins, on va le transfo et il va récupérer ses points de vie. Sa barre au max au flop. Hop, petite tape attaque. S'y attendait pas. On esquive. Ah, par contre, c'est pas bon. J'aurais dû attaquer directement avec le Majin et on l'aurait touché, mais là, il nous a bien eu sur sa carte verte. Ok. Hop, et on lui envoie l'ulti dans les dents. À bout portant, bim, coup de tête, bim, rac, et là on lui envoie une petite boule de feu, surprise, la Piccolo Daimao, on termine ça proprement, hop, on esquive, on attrape le Vegeta Zenkai, ok, ça c'est bon, il y a des bons dégâts, je rappelle qu'on est qu'à 2 étoiles, ok, hop, on est pas mal, et le RR à la fin. Franchement, il fait le taf de ouf, hein, Vegeta. Franchement, lui là, quand je vois que certains l'ont à 4, 5, 6, 7 étoiles, c'est un délire. Moi, j'ai qu'à 2 étoiles et c'est tellement de taf. Bon, on se fait contrer, mais c'est pas traf. C'est pas traf en fait. Ok, on va pas bouger, on va te bouger. Hop, carte verte, c'est tellement fort. Et on termine ça par... Franchement, un délire ce Vegeta, un délire. Je veux des doublons sur lui, Là, la Team Saiyan, ma Team Saiyan va être au max, hein. Franchement là, avec déjà tous les autres ils sont au max, mais... Donc on voit que le Vegeta Ozaru LF, eh ben, il tourne bien dans cette team malgré qu'il ait que 2 étoiles. Face à du gros Zenkai et du gros LF avec max d'étoiles rouges. Franchement, vous pouvez très clairement le jouer dans la team à 2 étoiles. Il fait un massacre. Très clairement, il est super utile. C'est pas un boulet. Après, il est un peu léger en défense. Après, ça c'est normal. Hein. Cette année, tous les LF sont des défenses basses, à part le Mirai Gohan. Mais bon, c'est pas un trop un souci à ce niveau-là. De toute façon, on a de quoi protéger ce Vegeta, déjà parce que tous les autres persos de la team, enfin de ma team en tout cas, sont tanky parce qu'ils ont beaucoup d'étoiles. Le Migaté, bon, il reste quand même, voilà, il reste quand même fragile, mais bon, il est moins fragile que tous les Migaté parce qu'il est presque stats max. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut protéger ce Vegeta par Migaté qui va le cover. On a le Goku SSJ3 qui peut le cover, et puis Majin Vegeta qui peut prendre des dégâts et récupérer justement grâce à du soin dans la team lorsqu'il se transfo. Si on joue avec Vegeta number 1, Vegeta number 1 peut soigner toute la team. Donc voilà, il y a de quoi faire à ce niveau-là. En tout cas, il fait des très bons dégâts. Je l'ai qu'à 2 étoiles, et comme je vous l'ai dit, il y en a qui l'ont déjà à 4, 5, 6, 7 étoiles. Ça doit être vraiment un massacre et ça commence déjà à mieux tanker.
Donc pour moi, ce Vegeta, c'est un coup de cœur. C'était vraiment le perso qui me manquait dans cette team-là. Saiyajin pour la compléter. Pour moi, là, la team, elle est complète. C'est-à-dire que là, on a quasiment que des LF à part le Vegeta number 1. C'est vrai que ça serait bien d'avoir un Zenkai jaune Saiyan, parce qu'il y en a pas dans... C'est pas encore sorti. Genre, moi, je verrais bien un Super Vegeta. Je verrais bien Super Vegeta. Soit un nouveau, soit celui-là. Peu importe. Mais un jaune, Legendary Finish, et après, on se retrouvera avec 6 persos Legendary Finish Saiyajin, ça serait tellement ouf. Mais là, même comme ça, avec le Vegeta number 1, franchement, la team, elle a du flow. Beaucoup d'étoiles. Donc moi, mon objectif maintenant, en termes de PZ LF, ça sera ce Vegeta Ozaru. À chaque fois j'aurai des PZ LF, je vais le mettre sur lui, je vais le monter au max. Et là franchement, ça sera la team du flow, la team ultime pour moi. Franchement, c'est la team qui a le plus de flow que j'ai pu avoir depuis ces 3 ans. Parce que il y a que des légendes, comme je vous ai dit en intro. Le Vegeta, il fait le taf, donc je kiffe jouer avec lui, il est vraiment réussi, je suis content d'avoir droppé. Donc ça sera tout pour ce showcase du Vegeta Ozaru en Team Saiyajin Premium. On devra même l'appeler comme ça, Team Saiyajin Premium, parce qu'il n'y a que des numéros 10, il n'y a que des étoiles, il n'y a que des légendaires finish et du gros Zenkai dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette team. Est-ce qu'elle a du flow? Est-ce que c'est la team qui a pas le plus de flow, les gars? N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter aussi. Je suis très actif concernant DB Legend et sur tout ce qui concerne Dragon Ball. N'hésitez pas justement à me rejoindre et nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne.